Mais ça s'est pas arrêté là. Encore. Enfin, moi je me dis, moi j'ai essayé de répertorier un petit peu tout ce qui vous est arrivé. En 2011, il n'y avait pas que ça. Il y a eu aussi, bon, comme on le sait, c'était une année électorale, et vous avez été prise à partie plusieurs fois. Vous avez même failli, à une certaine époque, je sais, vous avez reçu des menaces de mort. Hein, personnellement. Là, c'est l'aspect politique de la chose maintenant. Oui, et ici au Congo, ici à Kinshasa. Oui, bien sûr. Pendant que nous étions à la 5e rue, après notre déménagement de la 2e rue, j'ai eu beaucoup de coups de fil, des gens qui me menaçaient de mort, qui me demandaient de quitter le pays, et qui me disaient, on vous donne 2-3 jours, il faut quitter le pays, il faut partir. Et c'était quoi la raison? C'était bon, les gens disaient que quand Kinshasa, tu n'as pas voulu soutenir le président de la République, tu es indifférent, et tout ça. Il y avait beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment subi ces choses. C'était très dur. Et si je n'avais pas la foi, je serais vraiment parti. Et j'ai eu foi en Dieu, je fais confiance en mon Seigneur. J'ai dit, ok, qu'il vienne. Vous êtes tiré d'un côté parce que vous êtes pro-Kabila et de l'autre parce que vous avez lâché Kabila. Et puis voilà, ça. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure quand on va parler dossier. Et alors, président évêque général, un autre dossier, ça c'est vrai, je ne sais pas où vous en êtes avec le dossier de votre frère et ami, j'appellerai comme ça, le pasteur Coutinho qui est en prison. On ne peut pas ne pas parler, parce que je sais qu'il y a des exploiteurs, c'est sûrement, quand ils vous voient à la télé, on ne peut pas ne pas vous poser cette question-là à la télévision. C'est une question bateau, comme on dit en langage journalistique. Quoi. Une question, vous devez vous attendre à cette question-là. Oui, à un moment donné, je ne voulais même plus répondre à toutes les questions concernant le pasteur Coutinho, l'archbishop Coutinho. Mais à chaque fois que je ne réponds pas, les gens disent, Moni Akimi a évité en gros parce qu'il n'a pas de réponse. Bon, où est-ce que nous en sommes? Il est en prison, c'est sa 6e année. Et la question, que fait l'Église ou que font les pasteurs, que font ses amis? Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour peut-être qu'il y ait une grâce présidentielle, une libération? Je parle de l'Église, de façon générale, mais vous êtes le responsable numéro 1 du réveil ici au Congo. Donc, vous êtes la personne la mieux indiquée à qui je peux poser cette question-là. L'archbishop Coutinho, c'est un frère, plus qu'un ami. En Europe, on dormait ensemble, il venait chez moi, on dormait ensemble. Et quand j'ai quitté l'Europe, que je suis revenu ici, j'ai dormi aussi chez lui. Donc nos deux familles étaient des familles très liées. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, malheureusement. Et il est aujourd'hui incarcéré, mais je suis toujours étonné de voir que les gens disent que si l'archevêque... C'est entre autres à cause de vous. À cause de pas moi. Grâce à vous, mais à cause de vous. Et à cause de moi, je ne sais pas, quand l'archevêque est rentré de l'Europe, moi j'étais pas là. Moi j'étais en Suisse, en route vers Paris, où j'avais ma campagne à LSC. Il est revenu ici, une semaine après ou quelques jours après, il a été arrêté. Moi j'étais en France. Aussi il est en prison à cause de moi. C'est quoi? Je ne sais pas, la liaison, c'est à quel niveau? Je n'en sais rien. Bon, peut-être que j'essaie de comprendre un peu les gens, mais je dois avouer que moi, je n'en sais rien. Il est en prison, personne de nous n'est content qu'il soit en prison. Personne de nous n'est dans la joie de voir l'archbishop content, en prison, ses enfants privés de leur père, son église armée de victoire privée de leur pasteur, sa femme privée de son mari. Vous pensez vraiment que dans tout ça, il faut être démon, il faut être un sorcier pour être content et se réjouir de cette situation? À ta question, je réponds, oui, on a fait des démarches. Il n'y a pas que moi, certains amis ont fait d'une manière individuelle, et moi, au nom de l'Église de l'éveil du Congo, je fais des démarches, et il le sait là où il est. Il sait ce que je fais, il sait où je suis arrivé. Il le sait. Sa femme le sait, lui-même le sait. Ce que j'ai entrepris, malheureusement, ça n'a pas abouti. Est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas le procureur de la République. Je ne suis pas le ministre de la Justice. Et je ne suis pas non plus le président de la République.
Vous comprenez? Je fais ce que je pouvais faire à mon niveau et je souhaite vraiment que l'archbishop Coutinho soit libéré, qu'il retrouve son travail, qu'il retrouve sa famille et qu'il retrouve ses enfants. Et son église. Et son église, c'est mon vœu le meilleur. Si cela peut se faire même cette année, je pense que je serai un des hommes qui serait aussi dans la joie. Mais alors, les relations maintenant, les relations avec l'archbishop, lui, il est en prison, sa famille, sa femme, sa famille. Est-ce que vous continuez à vous fréquenter, je dirais, vous fréquenter, à vous appeler, après tout ce qui s'est passé? Non, mais le climat n'est pas bon. Hein. Le climat n'est pas bon, il faut le reconnaître. Le climat n'est pas bon. Je ne peux pas me permettre d'aller chez sa femme, je ne peux pas me permettre d'aller à l'église. Parce qu'on a des fanatiques. Vous risquez de vous faire lapider. On a des fanatiques. On peut même vous lapider. Bien sûr, donc je ne peux pas. Et c'est passé que nous nous sommes réconciliés. Nous sommes allés en prison, on s'est réconciliés. Oui, avec le pasteur Ngalassi. Oui, j'ai amené le pasteur Ngalassi, ils se sont réconciliés les deux, mais la situation encore s'est détériorée. Et après, donc, c'est le statu quo. Mais c'est pas bon, c'est pas un bon témoignage pour nous enfants de Dieu, pour nous serviteurs de Dieu. Mais la situation est telle qu'elle est, quoi. C'est triste. Ouais, c'est triste. Très embêtant même. Ouais, c'est triste. Mais alors, mais c'est qu'on a constaté aussi pour cette année, et puis par rapport aux élections, là on entre dans le bain, hein, si vous le permettez. On entre parce que l'année 2011 c'était une année électorale aussi. Oui, alors, mais tout a tourné autour des élections. Tout, avant d'arriver, je voulais peut-être quand même qu'on reste un peu sur mon message, le message que j'ai lancé aux églises. Oui, c'est comme ça que je voulais même y arriver là, parce que vous avez eu à donner des messages en 2011, avant les élections, et même il y a une semaine, hein, aujourd'hui on est vendredi, le samedi passé. Un message de vœu. Ouais, un message de vœu à l'endroit de tous vos fidèles. Je ne sais pas comment on vous appelle, à l'endroit de tous les membres de l'église de Réveil. Et vous avez, il y a quelque chose qui m'a le plus, qui a retenu mon attention, c'est que apparemment vous ne voulez plus trop mélanger les choses. Vous ne voulez plus qu'il y ait un mélange des genres qui ne dit pas son nom, quoi. Désormais, au sein de l'église de Réveil, surtout. Oui. Qu'il n'y ait plus de mélange de genres, quoi. C'est-à-dire que les pasteurs, le maître mot, votre maître mot maintenant, c'est que le pasteur doit s'occuper de son appel, je dirais ça, de sa vocation. Oui, d'abord, mon message, il y a une semaine, lors de l'occasion de l'échange de vœux, était axé sur 2 points. D'abord, je me suis adressé aux pasteurs pour leur demander en l'an 2012 et que chaque pasteur, nous puissions vraiment lutter contre les fléaux moraux qui s'installent dans le chef de certains pasteurs. Des pasteurs qui s'enivrent dans des boîtes, dans des bars, on nous rapporte toutes ces choses, l'immoralité dans le chef de certains pasteurs. J'ai lancé un message pour dire qu'il faut absolument que cette année, nous luttions contre ces fléaux moraux dans les chefs de certains pasteurs. Il faut que nous puissions être modèles, être exemplaires. Et aussi qu'on revienne à l'amour, à notre passion, à notre travail qui est le salut des âmes. C'est à cela que Dieu nous a appelés les saluts des âmes. Et ensuite, le deuxième volet de mon message était, comme vous venez de le dire, il faut absolument que l'homme de Dieu de l'église de Réveil revienne au sacerdoce, à son appel, à sa vision, à son travail. Parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup il y a eu de un pasteurs. mélange de gens qui n'a pas dit son nom. Hein. Il y a eu beaucoup de pasteurs, candidats à la députation. D'autres se sont inspirés, ou par convoitise, de ceux qui étaient déjà là, qui étaient élus, qui ont travaillé. Alors, par convoitise, ils ont voulu aussi y aller. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument que cela s'arrête pour qu'on voit réellement et qu'on puisse réfléchir et qu'on se dise, mais est-ce que tous sommes appelés à ça? Tous devons-nous aller là-bas? Tous devons-nous faire la politique? Tous? Je ne pense pas, je ne crois pas. C'est ce que j'ai attiré l'attention des pasteurs pour que les pasteurs reviennent à l'amour du sacerdoce, à l'amour de leur ministère, à la grâce et à la vision. Ça me rappelle un peu le message du pasteur Bénin quand il est venu ici. Hein. Demandant aux gens de retourner à la croix. De prêcher la croix. C'est dans la même lignée, quoi. Il y a des pasteurs qui ont la passion de faire la politique. Moi, je n'en disconviens pas. Il y en a. Mais je ne pense pas que ce soit
plusieurs à la fois, tous. Il peut y en avoir 1, 2, 3 qui peuvent avoir le fardeau de faire la politique et qui ont l'appel et les ambitions de le faire. Je crois que Dieu peut le faire. Je crois que Dieu peut en susciter. Mais quand même, s'il y en a trop, bon, ça peut... Vous avez eu, je sais pas, peut-être c'est difficile, mais bon, vos services vous ont donc quand même donné une statistique, peut-être si les 18 000 candidats, puis les 18 000 qu'on a eu à la députation nationale, peut-être il y en avait combien de pasteurs? Enfin, il y avait combien de pasteurs comme ça? Non, je n'ai pas le chiffre, des pasteurs, le chiffre exactement. En tout cas, mais il y en avait quand même beaucoup. Il y en avait. Il y avait un peu trop d'ailleurs. Pas seulement beaucoup, mais un peu trop. Même trop. Et tout ça peut-être parce que bon. Tout ça parce que là, je reviens à votre message. Hein. Quitter je veux dire, la vocation pour laquelle vous êtes appelé et faire autre chose. Au jour d'aujourd'hui, je suis mieux placé comme pasteur pour mettre en garde des pasteurs, les prévenir de tous ceux qui sont tentés de faire la politique.